Aujourd'hui, automatisation, intelligence artificielle et blockchain. Nous voilà arrivés à notre époque actuelle. Et nous vivons probablement la plus grande révolution comptable depuis Luca Pacioli. Deux mots magiques, intelligence artificielle, IA et blockchain. D'abord, l'automatisation par l'IA et le cloud. Des logiciels de compta en ligne comme Xero, QuickBooks, Sage, Odoo, etc. se perfectionnent sans cesse. Ils permettent d'automatiser des tâches fastidieuses qui occupaient autrefois les jeunes comptables pendant des heures. Par exemple, la saisie des factures peut désormais être confiée à une IA de reconnaissance optique de caractères, OCR. Vous scannez ou photographiez la facture, le logiciel identifie le fournisseur, la date, les montants, HT, TTC, la catégorie de dépenses et enregistre l'écriture comptable correspondante quasiment tout seul. Les rapprochements bancaires, vérifier que les relevés bancaires concordent avec les livres, se font en un clic grâce à des algorithmes qui pointent automatiquement les encaissements et paiements identiques. Les déclarations fiscales deviennent semi-automatiques. Le logiciel agrège les données comptables pertinentes et vous propose votre déclaration de TVA ou votre liasse fiscale prête à l'envoi. Concrètement, le comptable n'est plus un simple saisisseur de données calé derrière un grand livre poussiéreux. Il devient analyste et conseiller stratégique, capable de se concentrer sur l'interprétation des chiffres plutôt que sur leur collecte. L'IA, couplée à l'analyse de données, peut détecter automatiquement des anomalies dans les comptes. Par exemple, alerter si une dépense habituelle double soudainement d'un mois sur l'autre, signe d'une possible erreur ou fraude. Elle peut aussi établir des prévisions fines en se basant sur des millions de données. Imaginez un système intelligent qui vous alerte 3 mois à l'avance que tel client risque la faillite en analysant l'historique de ses retards de paiement ou qui anticipe une tension de trésorerie en se basant sur vos encaissements et décaissements futurs. Ce ne sont plus des rêves. Ces outils arrivent déjà sur le marché. Parlons aussi de la blockchain, cette technologie de registre distribué infalsifiable popularisée par le Bitcoin. Quel rapport avec la compta? Eh bien, imaginez un monde où chaque transaction économique, chaque vente, chaque achat, chaque salaire versé est enregistré instantanément dans une blockchain publique sécurisée. Cela voudrait dire plus besoin d'audits longs et coûteux, car les comptes seraient vérifiables en temps réel par n'importe qui. On appelle parfois cela la triple entrée. En plus du débit et du crédit, chaque écriture comptable serait validée dans un registre global partagé. Les fraudes deviendraient quasi impossibles parce que chaque modification laisserait une trace indélébile et visible de tous. Certaines expérimentations sont en cours. Par exemple, des gouvernements testent Bitsont la blockchain pour suivre l'utilisation de fonds publics et des entreprises l'utilisent pour garantir l'authenticité de leur chaîne d'approvisionnement. Chaque étape inscrite dans la blockchain, du producteur au revendeur, créant une traçabilité parfaite. Auditeurs et parties prenantes pourraient vérifier les enregistrements en temps réel, ce qui aiderait à prévenir de nouveaux scandales type Enron. Alors, la compta faite par des robots et contrôlée par la blockchain signifie-t-elle la fin des comptables humains? Pas vraiment. Cela signifie plutôt que le rôle du comptable évolue. Moins de saisie, plus d'analyse. Moins de contrôle manuel, plus de supervision des systèmes automatisés. Il faudra toujours des cerveaux humains pour définir les règles, interpréter les résultats, prendre des décisions stratégiques en s'appuyant sur les données financières. En parallèle, le champ d'application de la comptabilité s'élargit. On ne compte plus seulement l'argent.
Au XXIe siècle, on commence à compter aussi l'impact environnemental et social. C'est la montée en puissance de la comptabilité ESG, environnementale, sociale et de gouvernance. De plus, en plus, les entreprises doivent publier, aux côtés de leurs états financiers classiques, des rapports extra-financiers très détaillés. Combien de tonnes de CO2 ont-elles émises cette année? Quelle est leur consommation d'eau? Quel est l'index de parité femmes-hommes dans l'entreprise? Combien d'heures de formation ont été dispensées aux employés? Quelle est leur politique éthique vis-à-vis des fournisseurs? Autant de questions qui prennent presque autant d'importance que le chiffre d'affaires ou le résultat net dans l'évaluation globale d'une entreprise. Les investisseurs institutionnels, fonds de pension, etc., refusent de plus en plus d'investir dans des sociétés qui ne respectent pas certains critères environnementaux et sociaux. La comptabilité devient ainsi un outil de transformation sociétale. On voit même émerger des approches comme la comptabilité en triple capital ou triple bottom line en anglais, où l'entreprise évalue sa performance selon 3 axes: le profit financier, l'impact sur la planète et l'impact sur les personnes. Ainsi, une entreprise peut être très rentable financièrement mais désastreuse pour l'environnement. Cette méthode oblige à mettre en regard les 3 colonnes pour prendre des décisions équilibrées. C'est un changement conceptuel majeur, aussi important que l'invention de la partie double, car il change la finalité même de ce que « mesurer » veut dire. Récemment, pour formaliser tout cela, la fondation IFRS, celle qui produit les normes comptables internationales, a créé en 2022 l'ISSB, International Sustainability Standards Board, chargé d'émettre des normes harmonisées de reporting durable. Désormais, au niveau mondial, on commence à instaurer un langage comptable universel pour la durabilité. En juin 2023, l'ISSB a publié ses 2 premières normes, IFRS S1 et S2, sur les informations financières liées au développement durable et au climat. On s'achemine possiblement vers un futur où les bilans financiers seront accompagnés de véritables bilans carbone et bilans sociaux, standardisés, intégrés au compte. Autrement dit, la comptabilité redevient un instrument de confiance, non plus seulement entre l'entreprise et l'investisseur, mais aussi entre l'entreprise et la société dans son ensemble. La saga continue en Afrique, du CISCOA au CISCOADA et au CICEBNL. Jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé de l'histoire de la comptabilité d'un point de vue occidental global. Mais qu'en est-il dans d'autres parties du monde, par exemple en Afrique de l'Ouest et du Centre? L'histoire récente de la comptabilité dans l'espace OHADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, est passionnante et s'inscrit dans ce mouvement d'unification et de modernisation que nous avons décrit. Après les indépendances africaines, beaucoup de pays de la zone francophone ont continué à utiliser pendant un temps le plan comptable général français, version 1947 puis 1957, ou une variante panafricaine appelée plan comptable OCIAM, adoptée en 1970 par les pays de l'Organisation commune africaine et malgache. Mais à la fin des années 1990, on passe à la vitesse supérieure. On crée un référentiel comptable conçu par et pour les pays ouest-africains. Le système comptable ouest-africain, CISCOA, est ainsi institué par l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, via le règlement numéro 04-CM-UEMOA du 20 décembre 1996. Il entre en application le 1er janvier 1998 dans les pays de l'UEMOA. Le CISCOA s'inspire du projet d'Acte uniforme OHADA, alors en préparation, et vise à harmoniser les pratiques comptables dans la sous-région.
En parallèle, l'OHADA, qui regroupe plus largement 17 pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et des Comores, adopte finalement son acte uniforme sur l'organisation et l'harmonisation des comptabilités en mars 2000 à Yaoundé. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2001 et instaure un référentiel commun appelé Système comptable OHADA, SYSCOHADA. Dès lors, tous les pays membres de l'OHADA, y compris ceux de l'UMOA, partagent la même réglementation comptable, ce qui facilite énormément le commerce et l'investissement dans la région, en parlant un langage comptable unique. Dans les faits, entre 2001 et 2017, on parlait parfois de SYSCOA ou de SYSCOHADA de manière interchangeable, car le SYSCOA de l'UMOA a été ajusté pour rester compatible avec le SYSCOHADA de l'OHADA. L'important était qu'il n'y avait plus qu'un seul référentiel cohérent dans nos pays, inspiré du plan comptable français, mais adapté aux réalités locales et évoluant progressivement. Par exemple, le SYSCOA OHADA a introduit dès 2000 un décompte pour les opérations en devises, ou un traitement particulier des immobilisations subventionnées, etc. Puis, dans les années 2010, face aux évolutions économiques et internationales, notamment l'essor des normes IFRS et le besoin de renforcer la transparence, l'OHADA décide de moderniser profondément son référentiel. Un acte uniforme révisé relatif au droit comptable et à l'information financière est adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville, et il entre en application pour les comptes à partir du 1er janvier 2018, compte de l'exercice 2018. On parle alors du SYSCOHADA révisé. Cette réforme 2017-2018 actualise la comptabilité OHADA en intégrant de nouveaux concepts comme l'obligation pour les grandes entreprises de publier des comptes consolidés selon les normes IFRS, la prise en compte du développement durable dans l'annexe, etc. Et en améliorant la qualité de l'information financière. Par exemple, le SYSCOHADA révisé introduit un tableau des flux de trésorerie, modifie les plans de compte, exige plus d'informations en annexe, rapproche les pratiques des standards internationaux, tout en préservant ce qui fonctionne localement. Le référentiel de 2018 est donc bien plus proche des normes IFRS, tout en restant accessible aux PME locales. Enfin, très récemment, l'OHADA a élargi le champ comptable à un secteur particulier, les entités à but non lucratif, associations, ONG, fondations, projets de développement, etc. Un nouvel acte uniforme a été adopté en décembre 2022 pour créer le système comptable des entités à but non lucratif, SICEBNL. Ce référentiel est entré en vigueur le 1er janvier 2024 dans tous les pays membres, après publication au journal officiel de l'OHADA en février 2023. Le SICEBNL vise à harmoniser et améliorer la comptabilité des organisations non lucratives pour qu'elles aussi produisent des comptes clairs, comparables et transparents, adaptés à la nature de leur activité, par exemple, suivi des dons par projet, distinction entre ressources affectées et non affectées, présentation d'un rapport d'utilisation des ressources, etc. C'est une innovation notable, car peu de régions dans le monde disposent d'un cadre comptable dédié aux ONG. Nos pays font preuve de pionniers en la matière. Toutes ces dates, 1998, SYSCOA, 2001, SYSCOHADA initial, 2018, SYSCOHADA révisé, 2024, SACEBNL, montrent un fil conducteur. La comptabilité évolue sans cesse pour s'adapter aux besoins de l'économie et de la société. Dans l'espace OHADA, parler la même langue comptable a facilité les échanges commerciaux,
renforcer l'intégration financière et attirer des investissements étrangers qui savent pouvoir lire nos états financiers de manière fiable. C'est la continuation, à l'échelle régionale, de cette grande histoire de la comptabilité comme langage universel des affaires. Nous venons de traverser 7000 ans d'histoire. Que faut-il en retenir? D'abord, que la comptabilité est partout autour de vous, même si vous ne la voyez pas. Chaque fois que vous achetez une baguette de pain, il y a de la compta en coulisses. Le boulanger a calculé ses coûts de farine, d'électricité, de main-d'œuvre pour fixer un prix qui lui permette de vivre. Quand vous regardez une série sur Netflix, sachez que Netflix a analysé les coûts de production de chaque série et les a comparés aux recettes d'abonnement générées, afin de décider quelle série renouveler ou annuler. Quand votre commune construit une nouvelle école, il y a un budget voté, un suivi comptable strict des dépenses du chantier. Votre salaire que vous touchez chaque mois existe parce que votre entreprise tient une comptabilité qui lui dit qu'elle peut vous payer. Votre banque peut vous prêter de l'argent parce qu'elle tient une comptabilité qui lui permet de savoir combien elle peut prêter sans risquer la faillite. Vos impôts, vos cotisations de retraite sont calculées grâce à des systèmes comptables, publics et privés, qui suivent qui a droit à quoi, qui doit payer quoi. Bref, la comptabilité est le système nerveux de l'économie moderne. On l'oublie, car elle est discrète, en arrière-boutique, mais sans elle, tout s'écroule.